Élu, te réveilles-tu parfois en te demandant pourquoi ton corps semble reposer, mais ton âme porte le poids de 1000 batailles invisibles? Pourquoi, même après assez de nourriture, de sommeil et de moments de retraite, cette lourdeur profonde s'accroche à toi comme une chaîne invisible? Si tu ressens cela, écoute-moi, tu n'es pas faible. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas brisé. Tu es choisi. Et le simple fait que tu sois ici, entendant ces paroles, n'est pas un hasard. Comme le livre de Jérémie nous le rappelle, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai mis à part. Jérémie 1 verset 5. C'est pourquoi tu te sens différent. C'est pourquoi tu ressens l'appel de quelque chose de plus profond que ce monde. Ce que tu vis n'est pas seulement une fatigue musculaire ou des yeux fatigués. C'est l'épuisement de l'esprit, la lassitude de porter la lumière dans un monde noyé dans les ombres. Ce message t'a trouvé dans un timing divin. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour ceux qui dorment encore dans les illusions. Il est pour les élus, les porteurs de lumière, les guérisseurs qui absorbent la douleur et la transforment en paix, les visionnaires qui ne peuvent s'empêcher de voir au-delà du voile de l'ordinaire. Oui, cette fatigue que tu ressens fait partie de ta mission. Ton âme, c'est quelque chose que ton esprit a peut-être tenté d'ignorer. Tu n'as jamais été destiné à t'intégrer. Tu as été conçu pour porter des fréquences que la plupart des gens ne reconnaîtront jamais. Cette conscience est sacrée, mais elle est aussi lourde. Jésus lui-même a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11 verset 28. Ce n'était pas juste de la poésie. C'était une reconnaissance de ce que les élus portent dans leur corps, leur esprit et leur âme. Alors, écoute attentivement, car ce qui semble être une faiblesse est en réalité une preuve de ta force. Cette fatigue est la preuve que tu vis entre deux mondes. Un pied dans le physique, un pied dans l'éternel. Tu marches à la fois comme chair et comme esprit, et cette double existence coûte de l'énergie. La plupart des gens marchent sans conscience, mais toi, élu, tu as toujours trop su, trop ressenti, trop porté. Cette sensibilité n'est pas un défaut. C'est ton don. Le psalmiste a dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Psaume 34 verset 18. Tu es proche de lui d'une manière que d'autres ne comprendront peut-être jamais, car ton âme vibre à une fréquence qui aspire à la vérité, à la guérison et à l'alignement divin. Mais voici ce dont on ne parle pas assez. Quand tu brilles d'une telle lumière, tu n'attires pas seulement ceux qui ont besoin de chaleur. Tu attires aussi l'attention des ombres. Tu l'as probablement remarqué. Des inconnus qui déversent leur douleur sur toi. Des amis qui s'appuient sur toi jusqu'à ce que tu sois vidé. Même la famille qui attend ton énergie sans réaliser combien tu donnes. Ce n'est pas juste de la gentillesse. C'est un travail spirituel. Sans même essayer, tu absorbes la peur, tu transmutes la colère, tu apaises les tempêtes. Tu fais ce que Christ a fait dans son ministère. Toucher les lépreux, consoler les affligés, nourrir les affamés, pas toujours avec du pain, mais avec ta présence, ton amour, ta lumière. Mais souviens-toi de ce que Jésus faisait. Il se retirait dans des lieux isolés pour prier. Luc 5 verset 16. Pourquoi? Parce que même le Fils de Dieu savait que donner sans cesse sans se restaurer épuise le vase. S'il avait besoin de solitude, élu, toi aussi. Et soyons honnêtes, les batailles ne s'arrêtent pas quand tu dors. C'est pourquoi tu te réveilles à 3 heures ou 4 heures du matin, le cœur battant, trempé de rêves qui ressemblent plus à des visions qu'à des histoires aléatoires. Ton corps se repose, mais ton esprit, lui, ne s'arrête pas. Tu es en mission, même la nuit. Tu intercèdes, tu protèges, tu voyages à travers les royaumes. Éphésiens 6 verset 12 le dit clairement, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances de ce monde de ténèbres, et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi tu te réveilles vidé, même après 8 heures de sommeil. Tu as livré des guerres que d'autres ne croient même pas exister. Mais écoute ceci, ta fatigue n'est pas une preuve de défaite. C'est une preuve d'engagement. Si l'ennemi n'était pas menacé par ta lumière, il ne la combattrait pas. Les ténèbres ne repoussent que lorsque la lumière s'élève. C'est pourquoi tu es affiné par ces épreuves. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. Comme Joseph, trahi par ses frères, vendu, emprisonné, et pourtant élevé au temps de Dieu, ton histoire est façonnée par les luttes. Ce que tu ressens maintenant n'est pas la fin. C'est une préparation. Romains 8 verset 18 nous le rappelle. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Élu,
Une partie de ta fatigue vient du fait que tu essaies de servir de maître, les exigences du monde et l'appel de ton âme. Le monde crie à la performance, à la productivité, à une quête sans fin, mais ton esprit murmure, ralentis, respire, écoute, aligne-toi. Tu n'as pas été créé pour courir dans un système qui vénère l'agitation. Tu as été créé pour marcher dans le timing divin, avec rythme, avec un but. Souviens-toi d'Ecclésiaste 3 verset 1, il y a un temps pour tout, et un moment pour chaque chose sous le ciel. La fatigue que tu ressens est le cri de ton âme contre des rythmes qui ne t'appartiennent pas. Et quand tu ignores cette voix, ton corps en porte les conséquences. C'est pourquoi la tranquillité n'est pas de la paresse. Le silence n'est pas une faiblesse. La solitude n'est pas un abandon. C'est une préservation. Élie a découvert Dieu, non dans le vent, non dans le tremblement de terre, non dans le feu, mais dans un murmure doux. 1 Roi 19 verset 12. Ce même murmure t'attend dans tes moments de silence. Mais le monde méprise le silence, car le silence engendre la puissance. C'est pourquoi ton esprit en a soif. C'est pourquoi tu ressens la paix quand tu t'éloignes du bruit. Mais ce ne sont pas seulement les gens ou les emplois du temps qui te vident. Ce sont aussi les environnements, la technologie, même les pensées. Les vampires d'énergie prennent de nombreuses formes. Ils ne sont pas toujours malveillants. Parfois, ce sont simplement des âmes non guéries qui s'appuient sur ta lumière parce qu'elles ne savent pas trouver la leur. Mais si tu ne fixes pas de limites, elles continueront à boire à ton puits. Proverbe 4 verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garder ton cœur, c'est protéger ton énergie. Cela signifie apprendre à dire non, même quand c'est difficile. Cela signifie réaliser que tout le monde ne mérite pas accès à ton esprit. Et oui, même ton dialogue intérieur peut t'épuiser. Quand tu ressasses le doute, la peur ou l'autocritique, tu déchires ton propre champ d'énergie. Mais la parole déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18 verset 21. Parle la vie, parle la lumière, parle la vérité sur toi-même chaque jour. Dis, je suis protégé. Je suis choisi. Je suis aligné avec le timing divin. Ce ne sont pas des affirmations vides. Ce sont des armes spirituelles. Alors, que fais-tu quand cette fatigue semble sans fin? Tu te restaures intentionnellement. Tu traites le repos comme sacré, pas facultatif. Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour, le bénissant et le sanctifiant. Genèse 2 verset 3. Le repos n'est pas une faiblesse. C'est une loi divine. Commence à voir ton sommeil comme une préparation spirituelle. Crée des rituels sacrés. Prière avant de dormir, gratitude, rappel de ton énergie, déclaration de protection sur ton esprit. Entoure-toi de calme. Invite la présence des anges. Psaume 91 verset 11 promet, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu ne l'as jamais été. Sors dans la création. Touche le sol. Respire avec les arbres. Sens le soleil sur ta peau. Ce ne sont pas des luxes. C'est une médecine. La terre n'a pas été créée seulement comme une maison, mais comme un guérisseur. Romains 1 verset 20 dit, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, quand on les considère dans ses ouvrages. Quand tu te reconnectes à la création, tu te reconnectes au Créateur. Et surtout, écoute le message plus profond derrière ta fatigue. Elle n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te transformer. Cette fatigue est ton cocon, ta chrysalide, l'entre-deux sacré où ton ancien toi se dissout pour que ton moi supérieur émerge. Ésaïe 40 verset 31 déclare, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Ta lassitude n'est pas éternelle. C'est la vallée avant l'ascension. C'est l'élagage avant le fruit. Alors, n'essaie pas de combattre cette saison. Honore-la. Apprends d'elle. Demande-toi, qu'est-ce qui dans ma vie me vide au lieu de me nourrir? À quoi m'accrocher-je qui n'a plus sa place? Quels rythmes ne sont plus alignés avec mon esprit? Et ensuite, laisse-les aller. Libère ce qui doit être libéré. Fais confiance au processus. Plus tu lâches prise, plus tu deviendras léger. Et quand tu te lèveras, car tu te lèveras, tu ne reviendras pas simplement à qui tu étais. Tu émergeras affiné, plus fort, plus clair, plus aligné. C'est ta renaissance spirituelle. C'est pourquoi tu as été fatigué. C'est pourquoi tu as été dépouillé. Parce que quelque chose de nouveau prend vie en toi. Quelque chose de sain, quelque chose d'inarrêtable. Alors, élu, laisse-moi te dire ceci. Ta fatigue n'est pas un échec.
Ton immobilité n'est pas du temps perdu. Ton désir de paix n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie divine. Dieu te ralentit pour t'aligner avec ta véritable mission. Ne fuis pas cela. Embrasse-le. Protège-le. Marche dedans. Car le monde a besoin de la version de toi qui émerge de l'autre côté de cette saison. Dieu ne t'a pas choisi par erreur. Il ne t'a pas oint par hasard. Ésaïe 49 versets 1 à 2 déclare « Écoutez-moi, et soyez attentifs, peuple lointain. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a prononcé mon nom dès le sein de ma mère. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a caché à l'ombre de sa main. Tu es une arme affûtée dans la main de Dieu. Ton nom est gravé dans ses paumes. Ton rôle, aussi invisible qu'il puisse sembler à tes yeux humains, est essentiel dans le plan éternel de Dieu. Ne laisse jamais l'ennemi te convaincre que ta lumière est trop faible pour percer les ténèbres. Alors, comment combattre cette illusion d'insignifiance? Commence par te rappeler qui tu es. Tu n'es pas défini par les standards du monde, par les likes sur un écran, par les applaudissements des foules. Tu es défini par la parole de Dieu. 1 Pierre 2 verset 9 proclame « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu es royal, tu es saint, tu es acquis par le sang de l'agneau. Et chaque pas que tu fais dans la foi, chaque prière que tu élèves, chaque acte d'amour que tu poses change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Mais l'ennemi ne s'arrête pas à l'illusion d'insignifiance. Il envoie une autre flèche, la division. Cette flèche cherche à t'isoler, non seulement des autres, mais de la vérité même de qui tu es. Elle te pousse à te sentir déconnecté, à douter de ta place dans le corps de Christ, à te replier sur toi-même. Elle te fait croire que tu es seul dans ta lutte, que personne ne comprend, que personne ne partage ton fardeau. Mais Ecclésiaste 4 verset 12 nous avertit. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul, deux lui tiendront tête, et le cordon à 3 fils ne seront pas facilement. Tu n'es pas destiné à combattre seul. Dieu t'a placé dans une famille, une communauté, un corps. Et lorsque tu te connectes à d'autres élus, lorsque tu partages ton fardeau, lorsque tu pries avec ceux qui portent la même lumière, tu deviens inarrêtable. Pour contrer cette flèche de division, cherche la communion intentionnelle. Trouve ceux qui vibrent à la même fréquence spirituelle. Ne te contente pas de relations superficielles ou de conversations vides. Cherche des âmes qui brûlent pour Dieu, qui comprennent l'urgence des temps, qui sont prêtes à se tenir dans la brèche avec toi. Acte 2 versets 42 à 47 décrit la puissance de cette communion. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La communion n'est pas un luxe, c'est une arme. Elle amplifie ta lumière, renforce ta foi et repousse les ténèbres. Et lorsque tu te tiens dans cette communion, tu découvres une vérité profonde. Ta fatigue n'est pas un fardeau isolé. Elle est partagée par d'autres élus à travers le monde. Vous êtes une armée, un peuple dispersé mais uni par l'esprit, chacun portant sa part du combat. Et lorsque vous vous unissez, lorsque vous priez ensemble, lorsque vous proclamez ensemble, les cieux s'ouvrent. Les anges bougent. Les forteresses tombent. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Matthieu 18 verset 20. Si tu ressens cette parole dans ton esprit, déclare-le maintenant. Parle de la vie dans les commentaires. Écris 555 si tu t'éveilles. 77 si tu invoques la protection. 99 si tu sais que quelque chose se termine. 33 si tu entres dans la clarté. Que le ciel et la terre soient témoins de ta déclaration. Et n'oublie jamais, tu es choisi. Tu es sacré. Et ta lumière ne sera jamais éteinte. Car la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas surmontée. Jean 1 verset 5.